mais je trouve pas que le barreau est impossible à avoir si vous n'avez pas travaillé. Niveau surveillance, c'est quand même le barreau, c'est quand même un examen national, je trouve que la surveillance elle est pas à son comble, surtout qu'il peut y avoir beaucoup de triche. Voilà. C'est sûr que je l'ai pas. Oh my god, bon là je viens de terminer droit civil, donc c'était ma spécialité, j'ai complètement raté. Je suis au bout de ma vie, j'ai complètement raté, j'ai trouvé le sujet archi dur et le problème c'est que je peux en parler à personne parce que personne n'a pris comme spécialité civile. Ils ont tous pris soit droit des affaires, soit pénal, soit social. Donc ça me saoule parce que j'ai envie de parler à quelqu'un et je peux pas. Hello, aujourd'hui c'est la dernière épreuve, c'est l'épreuve de procédure civile, l'épreuve aussi qui est la plus courte puisqu'elle dure juste 2 heures. Et franchement, moi ce que j'ai appris à travers ce barreau, c'est que le principal ennemi c'était le temps. Vraiment le temps qui passe tellement vite, que ce soit pour la note de synthèse où t'as 5 heures, ça passe très vite, ou pour les autres matières où t'as 3 heures. Mais là, cette matière c'est 2 heures. C'est pas possible, genre vraiment ça va passer en 1 minute. Du coup je suis un peu en train de stresser en me disant qu'il va falloir vraiment que je sache maîtriser mon temps. Donc voilà, j'espère vraiment tomber sur les sujets que je veux au niveau de la procédure civile. Et voilà, je croise les doigts et je vous fais un débrief juste après. Bon, c'est officiellement terminé. Alors là, c'est sûr que je l'ai pas. Vraiment, les 2 premiers jours, j'étais hyper sûre de moi. Genre, j'avais dit, ouais, la note de synthèse, je l'ai maîtrisée. Le droit des obligations, je l'ai maîtrisé. Mais là, les 2 dernières épreuves, droit civil et procédure civile, trop dur. Franchement, le pire, c'était la procédure civile. Je me suis complètement embrouillée. Et vous savez, on a tendance, après les examens, à parler aux gens et à débriefer. Et ça te rend encore moins sûr de ce que tu as fait. Donc voilà. Après, je suis contente parce que c'est la fin, c'est terminé, donc voilà, je sais pas ce que les gens vont faire, est-ce qu'ils vont aller faire la teuf, est-ce qu'ils vont aller réviser directement les oraux, parce que les oraux c'est dans 1 mois à peu près, 1 mois et demi, je sais pas, en tout cas moi, je vais vraiment me détendre, profiter, de toute façon là je suis en Master 2, donc j'ai pas trop le temps de profiter, mais voilà, les oraux je pense que je vais le faire aller 15 jours avant les résultats des écrits, histoire de me renseigner à peu près sur les libertés fondamentales. Et puis on verra ce qui se fera. Je vais vraiment vous faire un débriefing du barreau. Comment le barreau ça se passe réellement? Est-ce que ça fait vraiment peur? Est-ce qu'il y a du stress? Comment sont les gens? Est-ce qu'on peut tricher au barreau? Et comment moi vraiment je l'ai ressenti? T'as les gens qui sont hyper anxieux, qui savent pas, et t'as les gens qui sont hyper confiants. Ah ouais, c'est sûr, il fallait mettre ça à telle réponse. Enfin, moi je dis déjà à la fin de chaque épreuve, faut pas parler. On sait pas, personne ne sait s'il a réussi ou pas, vu qu'on n'a pas de correction. On peut pas aller sur internet pour voir si on a eu tort ou pas. Et en plus, voilà, si vous voulez devenir avocat, faut pas stresser, faut être sûr de soi, faut être confiant, et puis basta, on verra ce qui se passera ensuite. Bref, déjà sur ça. Voilà, moi au départ, les étudiants, j'ai trouvé pas du tout stressés, je les ai trouvés à l'aise. Et c'est vrai qu'à la fin des épreuves, certains ils pleuraient, certains ils étaient mal, certains ils allaient directement chez eux, certains ils voulaient parler, ça dépendait vraiment des... Alors déjà, il faut savoir que vous avez le droit à de nombreux documents, surtout votre code civil, donc ce qui est normal. Et à partir du moment où vous avez votre code civil, pour moi le barreau c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a vraiment tout en fait dans le code civil. Il y a à la fois les articles de loi et à la fois les jurisprudences. Donc ça veut dire que vraiment, même si vous n'avez pas appris votre cours et vous êtes vraiment dans la merde, du coup vous avez toujours votre code civil pour vous aider. Donc franchement déjà ça c'est un très bon point. Est-ce qu'ils vérifient le code civil? Alors sachez que c'est très arbitraire, ils vérifient un peu qui ils ont envie. Moi personnellement on m'a pas vérifié mon code civil, de toute façon il n'y avait rien dans le code civil. Mais voilà, juste pour vous dire qu'ils vérifient pas tous les codes civils parce qu'on est au moins 1000 dans la salle. Donc franchement ça peut être difficile de vérifier 1000 personnes, 1000 codes civils, surtout que le code civil il est comme as, donc si vous allez vérifier chaque page c'est pas possible. Donc voilà, même si vous mettez une petite annotation, c'est très rare qu'on vous dise
Il y avait vraiment des gens de tout âge et c'est ça qui est beau et ce qui montre la diversité aujourd'hui parce que tous ces gens, c'est des gens qui veulent devenir potentiellement avocats après ou juste comme moi qui veulent avoir un bagage supplémentaire dans leur dossier. Et du coup, il y avait vraiment des gens genre qui avaient limite 60-70 ans et il y avait des gens qui avaient, on aurait dit qu'ils avaient 19 ans, enfin je sais pas s'ils étaient des intellectuels, des intellos ou pas, mais enfin vraiment il y avait une diversité par rapport, enfin on pouvait trouver vraiment de tout âge, donc c'était vraiment super. Moi personnellement j'étais entourée que de jeunes, enfin il y avait plusieurs tables aussi qui étaient vides, ça devait être sûrement des étudiants qui ont changé d'avis et qui se sont pas présentés. Le fait que vous pouvez vous lever quand vous avez envie pour aller aux toilettes. Voilà, ça m'a un peu choquée parce que normalement quand ils vous envoient votre convocation, il y a marqué si vous voulez aller aux toilettes, enfin le truc archi réglementé, si vous voulez aller aux toilettes, vous devez lever la main, un surveillant doit venir, il doit vous accompagner aux toilettes, genre limite il chronomètre le temps que vous passez aux toilettes, il vous raccompagne à votre place. Ça c'est ce qu'il y a écrit sur la convocation. Sauf qu'en réalité ça se passe pas du tout comme ça. Chaque étudiant se levait quand il en avait envie, il allait aux toilettes seul, il revenait seul, ce qui fait que vous pouvez aller 5-6 fois aux toilettes pendant l'épreuve sans aucune surveillance. Et voilà, aux toilettes, vous pouvez prendre votre portable, regarder. Encore une fois, c'est des choses que j'observe, c'est pas des choses que j'ai fait ou que je vous conseille de faire, mais voilà, c'est juste que niveau surveillance, c'est quand même le barreau, c'est quand même un examen national, je trouve que la surveillance elle est pas à son comble, surtout qu'il peut y avoir beaucoup de triches. Voilà. Autre chose importante que je voulais dire, c'est le fait que, voilà, j'ai eu beaucoup de commentaires vis-à-vis de ma vidéo précédente où je disais oui, j'ai pas révisé l'examen, mais je vais quand même le passer. En mode ouais, tu l'auras jamais. Le barreau, c'est vraiment quelque chose qui se travaille très très dur. T'es obligé de travailler limite 1 an pour avoir le barreau. C'est l'examen le plus dur, tatati tatata. Bon. Déjà, moi je sais pas si j'ai eu le barreau et franchement je serais très surprise de l'avoir parce que comme je vous ai dit je n'ai pas travaillé le barreau. Mais je trouve pas que le barreau est impossible à avoir si vous n'avez pas travaillé. Dans le sens où si vous êtes une étudiante en droit, vous avez passé 4 ans en droit, vous connaissez la méthodologie, vous connaissez comment ça marche le droit. Et franchement, en tant que vous avez votre code civil avec vous, tout est faisable. Pour moi, avoir son barreau, ce n'est pas impossible, même si vous n'avez pas révisé tout l'été. Voilà. Je suis peut-être la première à le dire. Mais voilà, après je peux pas le certifier vu que je n'ai pas eu mon barreau, mais même si je l'ai pas, genre quelqu'un de un peu plus intelligent que moi aurait pu l'avoir. Bref, tout ça pour dire que pour les étudiants qui se posent un peu des questions, est-ce que je m'inscris à une prépa ou est-ce que s'inscrire à l'IEJ c'est suffisant? Oui, bien sûr que s'inscrire à l'IEJ c'est suffisant. Vous pouvez même passer votre barreau libre parce que si vous vous inscrivez à l'IEJ comme moi, vous devez payer 600 € de frais d'inscription alors que ça m'a servi à rien. Vu que toute l'année je travaillais mon master, je travaillais pas le CRFPA. Alors que si vous inscrivez librement, en plus c'est quelqu'un de, c'est un internaute qui m'a donné, qui m'a dit ça. Je savais même pas que ça existait, qu'on pouvait s'inscrire au barreau librement sans payer des frais d'inscription d'une IEJ. Et ben vous pouvez largement l'avoir. Tous les cours sont disponibles sur internet. Ou bien vous demandez à un copain qui a une prépa, est-ce que tu peux m'envoyer les cours de ta prépa ou est-ce que tu peux m'envoyer les corrigés de ton IEJ? Il vous les envoie et vous n'avez pas besoin de dépenser 600 € pour un barreau. Donc franchement, j'aurais bien aimé qu'on me donne ces conseils avant de passer le barreau. Et voilà pour vous dire que c'est pas impossible, qu'il faut pas réviser 1 an pour avoir le barreau, que si vous faites une prépa pendant 3 mois, vous pouvez largement l'avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que j'ai raison, que j'ai tort, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, si vous pensez qu'au contraire le barreau c'est quelque chose qui se révise très longtemps à l'avance. Voilà, en tout cas sachez que c'est que mon ressenti, mon opinion et que vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner sur le compte Instagram, un compte qui permet que je sois un peu plus proche de vous et plus rapidement et où je fais des lives, des petites stories, où je vous donne des conseils, etc. Donc vraiment abonnez-vous et surtout aussi sur cette chaîne YouTube. Voilà, la prochaine vidéo sera sur ma rentrée en présentiel à Paris-Saclay où je vous donnerai vraiment toutes les différences entre le présentiel et le distanciel. Ne ratez pas les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.